Lors de mon séjour en Ardèche, j'ai eu l'occasion de visiter une grotte, la grotte de la Salamandre, et vous l'aurez deviné, j'ai eu la chance de pouvoir y faire voler mon drone. Bon ben repérage de la grotte, on est censé faire voler un drone dedans, on va voir comment ça se passe. C'est dingue. Et le drone il va faire bordel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée au vol le plus dangereux que j'ai jamais fait jusqu'à ce jour avec mon drone. On est en Ardèche et on nous a mis au défi de voler à l'intérieur de la grotte de la Salamandre avec mon Mavic Pro. Je pense que très peu de personnes ont eu non seulement la chance de pouvoir filmer un endroit pareil avec un drone, mais en plus d'en être ressorti sans cracher. Dans cette vidéo, je voulais vous partager cette expérience quasiment unique et vous expliquer comment j'ai opéré pour éviter à tout prix le crash. Alors d'abord une chose, on sait tous que c'est très difficile de représenter des ordres de grandeur en vidéo et surtout dans ce cas précis. Donc gardez en tête que la grotte est tellement volumineuse qu'on pourrait y faire rentrer le Parc des Princes. Même si c'est immense et qu'il y a largement la place pour faire voler le drone, vous vous doutez bien que tous les stalactites et stalagmites sont des sacrés obstacles à éviter. En plus de ça, puisqu'on est à plusieurs dizaines de mètres sous terre, il y a bien évidemment aucune assistance GPS. La particularité c'est qu'on a zéro assistance GPS, donc du coup en fait si je fais rien et il part à la dérive en fait. Donc il faut constamment être hyper vigilant pour le coup, c'est pas un truc qui se fait sur les distants. C'est incroyable, jamais j'aurais pensé filmer au drone. C'est fou. Donc voilà, il est toujours obligé de se déplacer pour garder le drone en vue. Allez, deuxième batterie. Si je vais en avant et qu'après je veux le faire freiner, il met beaucoup plus de temps à freiner parce qu'il n'y a pas d'assistance. Quand c'est sur les côtés c'est pareil, enfin, c'est la misère. C'est la misère sans GPS. Non mais les rotations aussi c'est le bordel. C'est extrêmement dur mais... Étire-toi avant, étire-toi bien les épaules avant la deuxième. C'est pas mal quand même de le faire voler là. Finalement il n'y aura pas de deuxième batterie, j'ai eu un problème de calibration, de compas, donc j'ai préféré ne pas recalibrer tout ça en étant dans la grotte, donc une seule batterie nous a suffi et j'ai finalement réussi à sortir de là sans avoir craché mon drone. Et heureusement parce que vous doutez bien qu'en Ardèche c'est pas la seule chose que j'ai filmée. C'est impressionnant.
mais ça ce sera pour de prochaines vidéos. Et alors comment j'ai fait pour réussir à pas le cracher? Eh bien je me suis fixé des règles de sécurité très précises pour éviter à tout prix la catastrophe. Bon d'abord en fait quand je l'ai fait décoller, c'était la première fois que je faisais ça sans GPS et dans un endroit aussi fermé, donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans un endroit assez sécurisé et j'ai analysé son comportement avant de m'élancer dans mes prises, etc. Et le principal problème c'est qu'en fait il partait tout seul à la dérive, donc à chaque fois que j'allais tout droit en fait je pouvais pas aller tout droit, il fallait que je compense à droite ou à gauche des fois. Et autre inconvénient aussi lorsqu'on n'a pas le GPS et dont on se rend pas forcément compte, c'est qu'en fait il freine beaucoup plus lentement, donc à chaque fois je devais anticiper mon freinage, je devais anticiper le fait que j'aille à gauche ou à droite, derrière, devant. En plus de ça vous avez vu il faisait très sombre, même si on avait des beaux spots avec le Mavic Pro et son petit capteur, c'était assez difficile, désolé s'il y a un peu de bruit dans la vidéo. Et quand il fait nuit on voit pas forcément bien son drone et j'ai fait que du pilotage à vue, je n'ai pratiquement jamais regardé la caméra parce qu'il fallait à chaque fois que je regarde où est-ce que se dirigeait le drone, et dans la grotte c'était très difficile de se rendre compte à l'écran des obstacles qui nous entouraient. À quelques reprises j'ai quand même eu pas mal de sueur. Quand on prend cet exemple là, j'ai fait très vite marche arrière, vous vous rendez compte à quel point le drone est hyper rapide par rapport à l'environnement. Et quand vous regardez mes prises, en fait vous avez vu qu'à chaque fois généralement je faisais soit de l'avant soit de l'arrière, je m'aventurais pas trop à l'orienter, à faire des rotations, etc. parce qu'en fait puisque c'était du pilotage à vue, j'avais envie d'avoir le meilleur réflexe possible pour éviter un crash. Et comme ça je savais comment était orienté mon drone, et le mauvais réflexe aurait été de se diriger encore plus près de l'obstacle au lieu de s'en écarter. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que c'était le vol le plus dangereux que j'ai jamais fait, mais en plus de ça, c'est le vol où j'ai pris le plus de risques. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je frôle les éléments à chaque fois, mais je faisais jamais ça avant. Mais dans tous les cas, je suis très content que ça soit bien fini. Je remercie énormément les responsables de la grotte de la Salamandre de m'avoir donné cette opportunité de filmer un endroit pareil, un énorme merci. Quant à vous, je vous donne rendez-vous normalement dans 2 semaines pour la suite de notre voyage en Ardèche. J'espère que vous vous rendez compte des risques que j'ai pris dans cette vidéo pour vous. Donc n'oublie pas ton j'aime, ton commentaire, surtout pour me dire si toi t'aurais été capable de faire ce vol. Et puis sinon j'espère que toi aussi t'auras l'opportunité de filmer un endroit pareil un jour dans ta vie. On se retrouve très bientôt, n'oublie pas de me suivre aussi sur Instagram. Salut!